Sorti de son labyrinthe, Astérion le Minotaure est devenu le protecteur de la ville de Toulouse. Ariane, l'araignée géante, est la gardienne du labyrinthe. Libérée des enfers, Lilith, la femme scorpion, erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Ariane et Astérion, poussés par un étrange pressentiment, regagnent le cœur de la ville. Est devenu le protecteur de la ville de Toulouse. Ariane, l'araignée géante, est la gardienne du labyrinthe. Libérée des enfers, Lilith, la femme scorpion, erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Ariane et Astérion, poussés par un étrange pressentiment, regagnent le cœur de la ville.
Et bonsoir les amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue sur Fenris TV et les contes de la crypte de Fenris. À votre santé, mes amis et mes abonnés. Donc, ce soir nous n'allons pas parler de films comme on a l'habitude de faire, mais il y a un énorme événement qui se produit donc à Toulouse aujourd'hui, ainsi que le 26 et le 27, pour ceux qui veulent voir par curiosité cela. Déjà, il y a l'année dernière, il y avait eu une histoire, l'année dernière, non, il y a 2 ans, en 2018, il y avait déjà une histoire similaire à cet événementiel qui se passe donc aujourd'hui à Toulouse, à partir de 21h30, je crois, dans mes souvenirs. Et il s'agit en fait du chapitre 2 de cette histoire de Toulouse avec ce Minotaure, où les forces des ténèbres essaieraient de venir poser des petits problèmes, parce que les forces des ténèbres viennent, et donc il va y avoir une alliance qui va se faire entre un Minotaure et diverses choses. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ce type d'événementiel, je vous invite vraiment à aller voir, c'est spectaculaire, les machines sont impressionnantes, et surtout ce qui est impressionnant aussi, c'est les expressions du visage de ces immenses robots qui sont construits. Il faut savoir que ces robots sont construits dans un musée que vous pouvez visiter, qui est à Toulouse, qui s'appelle, dans mes souvenirs, c'est le musée des machines, un truc comme ça, oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Sinon je vous donnerai la description. Et donc voilà, du coup je vais parler un petit peu vite fait de cet événement qui est très attendu par les Toulousains après plusieurs années d'absence. Je vous rassure mes amis, ça attire la foule, mais c'est tellement bien fait, des effets spéciaux, une histoire, de la musique entraînante, de quoi franchement que vous passiez une bonne soirée en famille ou entre copains, si vous ne connaissez pas ce type-là. Alors, pour ceux qui sont de Paris, qui sont de très loin, hein, si vous avez les moyens de venir à Toulouse pour voir ce formidable spectacle, et ben franchement, je vous invite vraiment à le voir. Vous allez voir, c'est très très impressionnant. Hein. Et moi, je serai sur place aujourd'hui, dès que ça commencera. Et certainement que je filmerai pour voir un peu comment ça se déroule. Alors, du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2024, le centre-ville de Toulouse accueille le nouvel opéra urbain de la compagnie La Machine. Voilà, le gardien du temps et la porte des ténèbres. Après le premier opus de l'opéra urbain du gardien du temple en 2018, les rues toulousaines seront à nouveau le théâtre d'un grand spectacle de ruées imaginées et imaginaires par la compagnie La Machine et organisée par Toulouse Métropole en octobre 2024. Donc c'est aujourd'hui que ça commence, mes amis. Voilà. Après le premier opus de l'opérateur du gardien en 2018, les rues toulousaines seront à nouveau le théâtre de grands spectacles de rue imaginés par la compagnie Machine organisée par Toulouse Métropole, mais ça je vous l'ai lu mes amis, je vous lis la suite maintenant. Imaginé par François de Larrazorier et la compagnie La Machine, ce spectacle monumental fait suite au premier volet du gardien et du temple qui s'était tenu à Toulouse sur 4 jours en novembre 2018. Cet événement entièrement gratuit verra le retour d'Astérion, le Minotaure, comme ça vous connaissez le nom du Minotaure, et d'Ariane, la grande araignée, qui seront rejoints dans leur périple par une nouvelle machine Lilith,
la gardienne des ténèbres. Du vendredi 25, je rappelle, au dimanche 27 octobre 2024, dans les rues de Toulouse, et c'est gratuit. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, c'est spectaculaire, on passe un moment. Alors qu'Halloween approche à grands pas, car nous sommes le 25 actuellement, parce qu'il est minuit, et puis j'ai terminé ma partie de jeu avec Arkaril et la compagnie de Dédé, sur les jeux du temple d'Arkaril ou la partie de Donjons et Dragons, comme je vous avais précisé dans le teaser live que j'avais laissé, qui était génial. On a passé une bonne soirée et c'était super. Et au moment où je tourne la vidéo, c'est ce que j'ai décidé de faire après que j'ai quitté la compagnie pour notre prochaine aventure qui aura lieu. Alors, pour vous parler un peu pourquoi il y a cet événementiel, je vais vous raconter vite fait. Le gardien du temple, opus 1, en novembre 2018. Les fouilles en 1993, place Esquirol, ont révélé des fondations de l'antique temple Capitole de Toulouse. Les archéologues, ils ont fait une découverte d'importance. Un fragment d'inscription en langue Eruk, voilà, gravé sur une pierre dans la fondation après 25 ans de recherche pour en connaître la signification. Les chercheurs ont pu déchiffrer ce qui semble être un oracle rendu par une éminente sibylle. Et truc, voilà, et truc, hop là, j'ai perdu la page, et truc, et qui peut être interprété aussi, Toulouse marquée par l'or, le feu, le sang et l'eau. Verra son temps disparaître, son gardien enfoui sous la terre. Restera quand le jour se lève sur le temple afin de découvrir 50 équinoxes, lui seront nécessaires pour revenir à la vie. Protecteur de la cité, il renaîtra par les eaux du fleuve et la faveur de la nouvelle lune bleue, errante à la recherche du temple, perdue au cœur du labyrinthe, seul Ariane métamorphose et le guidera vers la nouvelle demeure. Du 1er au 4 novembre 2018 sur Toulouse. S'étend 25 ans après les fouilles de la place Esquirol, à voir réapparaître le gardien de la ville. Voilà mes amis pour la petite histoire du premier opus, si vous avez manqué le premier opus. À cette époque-là, je n'ai pas pu moi le filmer, mais j'avais filmé, si vous allez voir dans une de mes anciennes vidéos, j'avais filmé le musée des machines, hein, où vous voyez énormément de personnages représentés comme ça, dans ce musée qui était quand même impressionnant et qui est accessible hein, à beaucoup de personnes. Hein, voilà, vous pouvez visiter si un jour vous êtes à Toulouse. Hein. Et si vous voulez connaître un peu à quoi ressemble ce musée, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a un an. Vous allez sur ma playlist, vous allez sur événementiel et vous allez tomber dessus. Voilà mes amis, je vous ai tout dit pour cet opus, le deuxième s'appelle Le Gardien du Temple, opus 2, La Porte des Ténèbres. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques et je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous mes amis et passez un joyeux Halloween et on se reverra certainement pour d'autres films que j'ai prévus. Et Gripsou, d'ailleurs, vous a concocté aussi quelque chose pour les jeudis de l'angoisse, mais ça, vous le savez. Allez, salut, salut. Et à votre santé.